terre fertile, les deux qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est eux. C'est les deux là. Les deux, là, bon. Ah ouais, là, les deux, là, c'est pas la peine. Henri et Lulu. C'est une catastrophe. Surtout que j'ai dit de venir aujourd'hui. Hein. Lulu, Bienvenue à Saderne. Alors aujourd'hui, 15 km, 400 de dénivelé. C'est pas ce qui était prévu quand on est venu avec André et Patrick faire la reco. On devait faire toute une boucle, on devait être à un peu moins de 600 de dénivelé. Malheureusement, on n'a pas pu à cause de la pluie la veille, des éboulements et une descente dangereuse. Donc on n'aurait pas pu de toute façon retraverser la rivière. Aujourd'hui, on va quand même la traverser 2 fois à l'aller, 2 fois au retour. Ça devrait bien se passer. Simplement, même condition que quand on est venu faire la reco, ça va être très humide. Et on va avoir des portions très glissantes. C'est des sentiers un peu de chèvre, où il y a beaucoup de mulets qui montent. L'intérêt de la rando, je l'avais choisi pour être à l'ombre le long d'une rivière et voir des cascades. C'est très bien. J'ai bien fait de changer, voilà, n'est-ce pas? C'est reconnaissant. Sinon, son intérêt, c'est aussi un intérêt, vous le verrez, il y avait un refuge qui a été complètement restauré, je vous expliquerai comment. Soyez pas surpris si sur le chemin on demande aux randonneurs de prendre des sacs de sable et les amener un peu plus loin, ainsi de suite. Oui. Vous comprendrez quand on arrivera plus loin et je vous expliquerai aussi l'ermitage qui est à côté et son histoire. Oui. Bon, il est du Moyen-Âge, évidemment, le pont. Il a résisté absolument à tout. Georges. Je croyais Georges. Georges, il n'est pas du Oui. Georges, il est du Moyen-Âge. C'est là qu'il faut faire attention. Voilà, c'est ces putains de pierres mouillées. On va voir la gueule ferrée comme un vieux colonel. Le refuge où on va manger tout à l'heure,
qui a été réhabilité complètement, restauré par une association. Donc ça a duré de 2012 à 2025. On le doit à une association et aux randonneurs qui font ce trajet-là, qui ont monté des sacs de sable et divers matériaux. En tout, sur les 12 ans, il a été monté 282 tonnes de matériel. Pas qu'à dos, alors aussi à dos de mulet. Mais les sacs de sable, on en fait partie, bien évidemment. On monte là, mais si vous voulez faire une photo de la cascade, vous pouvez vous mettre en dessous là. Oui, au moins 7 ou 8. Les sacs. J'ai 1 kilo, 1 kilo. Et franchement, 1 kilo, je les sens plus. D'accord. Bouge bien ce con, hein. Cet ermitage est très ancien, 849 exactement. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que ce sont des moines bénédictins qui venaient du royaume de France qui l'ont fait et occupé en premier. Charles le Chauve leur avait donné l'autorisation d'être là, ainsi de suite à l'époque. Ils partent d'ici parce que trop isolés en 1103 et ils descendent à Saint-Laurent-d'Elmont. Ça devient une église paroissiale comme beaucoup d'endroits, une église normale, ça ne devient plus un monastère avec des moines. La particularité, c'est qu'à l'intérieur de cette église, il y a une fontaine qui s'appelle la fonte de la Batte, la fonte de l'abbé, la fontaine de l'abbé, à qui ont donné des propriétés curatives concernant toutes les maladies de peau.
Le cerf-filet, là. On va dire merci à Pascal. De nada, Et- merci à vous. Et on dit merci à André. Où est André? Ah, mais Viens, attends, viens, là-bas, viens. voilà. Magnifique rando. Magnifique passage de guet. Magnifique sac poubelle qui se remplissent d'eau. Il n'y a que toi. Hein. Merci. Voilà. Allez. Allez, une banane. 1, 2, 3. Ouais.